Je suis Vanessa Côté, docteure en épidémiologie et enseignante-chercheur en nutrition à l'Université de Bourgogne. Je travaille au CHU de Dijon et dans une équipe INSERM U1231 spécialisée en cancérologie digestive. Et je suis membre du comité de pilotage du réseau NACRE. On appelle produits laitiers les aliments issus de la sécrétion mammaire animale et de ses dérivés. Il regroupe ainsi le lait, qu'il soit cru, frais, pasteurisé, stérilisé, en poudre, entier ou écrémé, les yaourts, les fromages frais, affinés, les fromages blancs ou les petits suisses et les laits fermentés. Certains aliments ne sont pas considérés comme des produits laitiers sur le plan nutritionnel, soit parce qu'ils contiennent trop de matières grasses et peu de calcium, comme le beurre et la crème, soit parce qu'il y a trop de sucre et peu de lait, comme les desserts lactés ou glacés. Les produits laitiers contiennent des protéines, de l'eau, des glucides, des lipides de différentes sortes, des acides aminés, des vitamines et des minéraux essentiels, et ce, quelle que soit l'origine animale du produit, brebis, vache ou chèvre. Par contre, les teneurs nutritionnelles peuvent varier en fonction de l'origine. Par exemple, le lait de brebis est plus concentré que le lait de vache en termes de matières grasses, lactose ou protéines. Par contre, les boissons végétales sous forme de jus ou de crème, comme celles à base d'amandes ou d'avoine, parfois abusivement appelées laits végétaux, ne font pas partie des produits laitiers. En effet, elles n'apportent pas les mêmes nutriments, vitamines et minéraux. Et donc, ces boissons végétales ne peuvent pas se substituer aux produits laitiers d'un point de vue nutritionnel. En particulier, ils ne doivent pas être donnés aux enfants de moins de 3 ans en substitution des produits laitiers et notamment du lait infantile, au risque d'entraîner des carences graves. Les produits laitiers aident au bon fonctionnement de l'organisme tout au long de la vie. Ils peuvent contribuer à la santé osseuse et au maintien de la masse et de la fonction musculaire chez les personnes âgées. Des études suggèrent un rôle des produits laitiers dans la prévention de plusieurs maladies chroniques, maladies cardiovasculaires, obésité, diabète, mais il est nécessaire d'avoir plus de données scientifiques pour affirmer ces associations. Concernant les liens avec le risque de cancer, cela dépend des localisations et nous allons regarder ensemble en détail. Pour le cancer colorectal, les derniers rapports d'expertise collective publiés en 2015 et 2018 ont conclu à une diminution probable du risque de ce cancer avec la consommation globale de produits laitiers, de tout type confondu, quel que soit le produit, lait, yaourt, fromage, mais aussi plus spécifiquement avec la consommation de lait seul, c'est-à-dire étudié à part. Par contre, les données ne permettaient pas de conclure sur une association entre le risque de cancer colorectal et la consommation de fromage étudié seul. Depuis, de nouvelles méta-analyses ont été publiées. Il s'agit d'études qui synthétisent et quantifient les résultats de plusieurs études épidémiologiques individuelles. Et elles confirment bien les conclusions des précédentes expertises concernant la diminution du risque de cancer colorectal associé à la consommation de produits laitiers, tout type confondu, ou de lait seul. Par contre, elles ne permettent pas encore de préciser les liens avec la consommation de fromage ou de yaourt étudiés à part. Dans les rares études où la distinction est faite, les résultats sont globalement similaires pour les produits laitiers riches en matières grasses ou ceux à plus faible teneur. Pour le cancer du sein, une diminution du risque avec les produits laitiers tout type confondus a été seulement suggérée dans les expertises collectives, et ce, chez les femmes avant la ménopause. Par contre, l'association avec la consommation de lait seul n'était pas significative. Les méta-analyses plus récentes divergent. On observe soit pas d'association significative, soit une diminution du risque avec les produits laitiers fermentés, yaourt et fromage, pour les femmes après la ménopause, ou avec la consommation de lait écrémé seulement. Pour le cancer de la vessie, une diminution du risque a été suggérée par les expertises collectives, plus spécifiquement pour la consommation de lait, mais avec des données encore trop limitées. Et depuis, les nouvelles études confirment cette tendance de diminution de risque avec le lait étudié seul, mais également avec le yaourt seul et les produits laitiers, tout type confondus. Pour le cancer de l'ovaire, les données étaient trop limitées lors des expertises collectives. Depuis, 2 nouvelles méta-analyses concluent à une augmentation du risque de cancer de l'ovaire chez les grandes consommatrices de lait entier
au-delà des recommandations que l'on va revoir ensemble, alors que le risque serait diminué avec une consommation modérée de lait demi-écrémé et de fromage. Concernant le cancer de la prostate, les expertises ont suggéré une augmentation de risque associée à la consommation, au-delà des recommandations, de produits laitiers tout type confondus. Les données sur les produits laitiers étudiés séparément ne permettaient pas de conclure sur une association. Depuis, les résultats des nouvelles méta-analyses ne sont pas toujours concordantes. 2 études suggèrent une augmentation de risque avec la consommation de produits laitiers ou de produits laitiers fermentés, mais aussi pour le lait ou le fromage étudiés séparément, alors que les 2 autres études présentent des résultats non significatifs. Plus de travaux sont nécessaires pour mieux comprendre les liens avec le cancer de la prostate. Et pour toutes les autres localisations, les données disponibles ne sont pas suffisantes pour établir ou même suggérer des associations. Il est donc nécessaire d'avoir d'autres études scientifiques afin de répondre à ces questions de façon plus précise. Actuellement, sur la base de la littérature scientifique et en dehors de tout avis médical particulier, les recommandations pour la population adulte en bonne santé sont de consommer 2 produits laitiers par jour. Pour les enfants, les adolescents et les personnes âgées, 3/4 produits laitiers par jour sont préférables pour un bon apport en calcium et en protéines notamment. Une portion de produits laitiers recommandée équivaut par exemple à un demi-verre de lait, environ 150 ml, un pot de yaourt classique de 125 g ou encore une portion de fromage de 30 g. Il faut aussi tenir compte des plats qui contiendraient déjà du lait ou du fromage, comme les gratins ou les tartes. Il est aussi préférable d'alterner et de varier les produits laitiers, varier les types de fromage en alternant les plus riches en calcium et les moins gras, et quand on peut, suivre la recommandation générale d'aller vers le bio. Les études chez l'humain sur cette question sont peu nombreuses et les résultats ne sont pas concluants. Il y a un vrai besoin de recherche sur le sujet. C'est pourquoi le rapport d'expertise collective de l'INCa de 2020, en partenariat avec le réseau NACRE sur l'impact des facteurs nutritionnels pendant et après cancer, n'a pas pu émettre de recommandations spécifiques. Pendant les traitements, les produits laitiers permettent d'assurer des apports en protéines et sont plutôt faciles et agréables à manger pour les patients, surtout pour ceux qui ont des difficultés orales ou digestives ou sont à risque de dénutrition. Il n'y a donc pas de raison d'arrêter ou de limiter la consommation de produits laitiers pendant les traitements anticancéreux. Et pour les patients qui se questionnent sur leur consommation, n'hésitez pas à en discuter avec votre équipe de soins. Après les traitements, globalement, les conseils restent les mêmes que pour ceux de la population générale. Dans le cas de patients atteints de cancer de la prostate et de cancer colorectal, des données limitées suggèrent que la consommation de produits laitiers très riches en matières grasses, au-delà des recommandations, pourrait être associée à une augmentation du risque de mortalité. En revanche, la consommation de produits laitiers à plus faible teneur en matières grasses était quant à elle associée à une diminution du risque de mortalité globale. Dans tous les cas, après les traitements anticancéreux, les connaissances scientifiques actuelles ne justifient pas de restreindre les apports en produits laitiers, sous les seuils recommandés pour la population générale, sauf avis médical particulier bien sûr. La recommandation reste donc de 2 produits laitiers par jour chez les adultes et 3 à 4 chez les personnes âgées passées 65 ans. Une attention est tout de même apportée sur les produits laitiers particulièrement riches en matières grasses pour les consommer de façon modérée.